Stéphane Lévesque. Bienvenue à votre émission sur l'histoire qui s'appelle Histoire régionale. Et j'ai le plaisir d'être avec Michel Neveu, président de la Société d'histoire et de généalogie. Hey, j'ai-tu de la misère avec ce mot-là? De Louisville. Et voilà. Et là, bien sonné. on est physiquement dans la société. On est ici, là, on est dans les locaux. Là. Effectivement. Et là, on est où? L'adresse, c'est quoi, Saint-Laurent? Et c'est 369 avenue Saint-Laurent, à Louisville. Oui. Et nous sommes ici depuis maintenant 8 ans. 8 ans, hein, quand même, parce que ça marque quelque chose d'avoir un local, parce qu'on peut avoir une société, on peut avoir un organisme, tout ça, mais quand on a un local, ça fait quelque chose. Déjà, il y a quelque chose, et puis on pourrait peut-être en parler un petit peu. On projette peut-être de devenir... de faire l'acquisition d'une maison. Il y a quelques maisons à valeur patrimoniale là, qui sont dans le coin et puis qui peuvent nous intéresser. C'est toujours selon le prix. Oui, parce que moi, je connais bien les gens de Patrimoine Bécancour qui ont acquis un presbytère, un lieu chargé d'histoire, on peut le deviner, mais c'est une aventure être propriétaire de vieux bâtiments. Hein, avec tout ce que ça veut dire. Hein? Oui. On n'est plus sa garantie. Non, c'est ça. Donc, il est clair que tout est une question de financement au niveau de la course. Mais ici, heureusement ou malheureusement, on est rendu petit, c'est trop exigu. Hein? On reçoit plein j'appelle ça des cadeaux finalement, mais ce sont des archives. Des archives personnelles. On les invite d'ailleurs. On voit des choses et on en parlera de façon... on peut en parler là. Moi, je trouve intéressant. Je vois des archives. Bon, évidemment, on a nos notaires, nos avocats, nos curés. Là, eux autres, ils conservaient beaucoup de choses. Voilà. Mais les archives populaires de monsieur, madame, tout le monde, dans le grand sens du terme, monsieur, madame, tout le monde, tu sais qu'on les garde, ces archives-là. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. On invite tellement les gens, d'abord, à prendre conscience de leur histoire municipale, de l'histoire de la ville de Louisville, mais aussi de leur histoire personnelle, l'histoire de leur famille. Donc, sur un point de vue généalogique à ce moment-là, mais il reste que, comme vous le dites si bien, plusieurs de nos... je dirais, exhibits, ils nous parviennent de notaires ou de vieux curés ou ainsi de suite. On n'a rien contre eux autres, c'est pas ça que je voulais dire. Non. Mais c'est des gens qui, de par leur travail, devaient garder trace. Mais d'avoir, parce qu'exemple, la personne qui est chez elle, qui nous regarde, ça intéresse qui l'histoire d'une madame qui restait à la maison toute sa vie, puis un gars qui était ouvrier? Tu peux dire que notre famille n'intéresse pas, mais oui, elle intéresse parce que c'est un parcours de vie qui est similaire à d'autres, de monde qui ont peut-être pas eu ça tout le temps facile, puis là, la maison qui brûle, puis là, un enfant qui décède, puis de perte d'emploi, la grève, etc. Mais ça, que des gens, on ait des traces de ça, il faut avoir des traces de ça. Et voilà. Et effectivement, de plus en plus de gens comprennent et protègent leur histoire personnelle. Donc, on les invite, bien sûr. Vous avez des photos qui datent, mais ça, écrivez à l'arrière des noms, parce que sinon, ça devient un petit peu futile. Et vous savez qu'à Louisville, au point de vue socio-démographique, c'est une des plus vieilles villes au Québec. Hein, parce qu'on parle du régime français, Louisville. Oui, bien sûr. Parce qu'on est sur le long du fleuve. Donc, on a 360 ans cette année-là. Ouais. Mais là, vous êtes un spécialiste en histoire plus que moi. Mais moi, j'ai toujours pour mon dire, s'il n'y a pas un saint à coller au nom de la ville, souvent, ça vient du régime français au Québec. Je généralise, là, mais souvent, ce qui est à bordure du fleuve, c'est pas saint. C'est Montréal, Trois-Rivières, Gaspé. Je dois vous dire que c'est comme par accident, en 1880, que Saint-Antoine de la Rivière-du-Loup en haut. C'était saint. Ils ont changé pour Louisville. Oui. Lorsque Louisville a pris sa distance avec la paroisse. OK. Hein? Bon, il y a eu une scission. Et en 1880, justement, pour une raison très britannique, on a dit, c'est la princesse Louise, donc Louisville.
Sauf que son mari était gouverneur général à cette princesse, et puis il devait arrêter. Hein? Le train arrivait, sauf que le train, probablement qu'il allait trop vite. Elle a oublié de saluer les gens. Elle s'est arrêtée à Trois-Rivières. Probablement, c'était sur l'élan. Hein? Bon, non, elle fait je taquine un petit peu, mais déjà, à Louisville, enfin, les gens, la question, évidemment, depuis ce qui est arrivé 100 ans plus tôt, à peu près, on est devenu des colonisés par excellence, sous le régime britannique. Mm-hmm. Donc, alors, cela étant dit, il y a peu de monde qui avait contesté cette appellation. Et puis, on vit avec. Mais vous avez raison de dire qu'il y en a plusieurs. Ben oui. Montréal, c'est un nom de descendance d'origine autochtone. Québec, parce que les la même Français chose. sont arrivés, il n'y avait pas une fixation sur la religion autant que ça. Là. Moins que qu'est-ce qu'on a vu après la conquête puis après les patriotes. Oui. Là, on est devenu, je vais le dire, après les patriotes au Québec francophone, on est devenu fanatiques religieux. Oui, mais c'est parce que les premiers leaders, si vous voulez, c'était tous ceux qui avaient fréquenté le séminaire, même s'ils sont devenus médecins ou avocats ou notaires. Ils étaient comme dans cet esprit-là. Là. Et fait Dieu, c'est devenu un des flambeaux d'une part, mais je vous dirais aussi des écus, hein, c'est-à-dire des éléments de protection de nos valeurs, hein, qui étaient assurées, bien sûr, par l'Église à ce moment-là. Donc, que ce soit Saint-Denis, Saint-Charles ou autre, là, moi, je suis originaire de Saint-Hyacinthe, natif de Belœil, mais donc, tout cet univers, si vous voulez, mais très familier. Et puis, c'est un fait qu'il fallait un saint. Et même ici, on ne se trompe pas, là. La rue X, Y ou Z, la plupart, c'est des rues des saints. Hein? Aussi bizarre que ça puisse sembler. La rue ici, derrière, parallèle à Saint-Laurent, c'est Sainte-Élisabeth. Et l'autre après, Sainte-Dorothée. Savez-vous d'où ça vient, ça? Hein? Parce que j'ai l'impression que vous allez me dire. Oui, c'est que les propriétaires des lieux, la plupart des lieux de ces deux rues, c'était des frères Hart de Trois-Rivières. Les magasins? Des Juifs. OK. Hein? Des Juifs, dont un est devenu le premier député à l'Assemblée nationale qui était d'origine juive. OK. Alors, leur mère, c'était Élisabeth et Dorothée plutôt, et leur sœur Élisabeth. Donc, il s'est mis le saint parce que c'était des bons capitalos qui comprenaient très bien que des fois, de s'installer avec la religion, ça pouvait faire un bon ménage. Fait que dans le fond, ils ont nommé ça pour leur famille, mais ils ont accolé un saint. Et voilà. Ah! Et voilà. Des ratoureux. Des ratoureux qui ont eu de bons succès, justement, au point de vue financier. Donc, revenons. On est là-dedans. Société d'histoire et de généalogie. Est-ce que c'est ouvert au public ici? Est-ce que des gens peuvent venir consulter, faire des recherches? Bien sûr. Bon, il y a deux choses. On a un membership, hein, donc nous avons 125 membres à peu près Quand maintenant. même, bravo. Dans les années 95-2000, il y en avait peut-être 280 aussi, à un moment donné. Quand je suis arrivé, il en restait une quarantaine. Okay? Donc, on a pris le bâton de pèlerin à plusieurs niveaux, autant à la recherche de sous qu'à la recherche de membres. Et puis, on est rendu là. Évidemment que notre cible demeure de plus en plus des jeunes étudiants, étudiantes, des jeunes familles. Et parce que, oui, c'est ouvert pour venir consulter, mais là, quand on n'est pas membre, il y a des frais. Okay. Il y a des frais qui n'étouffent personne. C'est 25 $ par jour, donc de 9h à 4h, à 16h, si vous voulez. Donc, il y a ça. Mais pour nos membres, n'importe quel temps, une fois que tu prends ta carte de membre, et on a une carte de membre avec adresse civique. En d'autres mots,
une famille qui aurait un garçon et une fille de 14-15 ans, plus papa, pour 25 tout le monde peut venir ici. Là. Puis évidemment, bon, vous avez eu une carrière universitaire, vous avez fait de la recherche, bon, moi aussi, là, par la bande. J'ai été à l'université assez longtemps. Je m'étais rendu au doctorat, moi. Puis, J'étais un décrocheur du doctorat. Oui, c'est vrai ici. Donc, vous êtes un initiateur. On fait du ça. Mais c'est très souvent au doctorat qu'on décroche aussi. Oui. Bon. Mais on a eu la chance d'avoir une société qui nous a permis d'aller à l'école longtemps et on donc a été initiés. Tu sais, moi, j'arrive ici, je trouve ça beau, je trouve ça bien, mais je suis pas impressionné. C'est pas dans le mauvais sens du terme. J'ai déjà vu ça. Là, je sais comment faire un peu de la recherche. Mais des gens qui nous regardent, qui n'ont jamais investiguer leur passé, ils cherchent l'origine du nom de la rue où ils demeurent. J'ai entendu mon voisin qui me dit ça, je voudrais valider ou non. On peut les accompagner, les gens. On peut nettement les accompagner. Okay. D'ailleurs, il y a un ouvrage qui a été fait il y a une vingtaine d'années sur Chemin faisant, donc expliquer justement l'origine de toutes les rues de Louisville. Okay. Alors, on a du matériel à vendre, si vous voulez. Donc, il y a des ouvrages de consultation aussi, des registres. Tout ce qui est généalogie, on a des registres de naissance, mariage, décès, pour, bien sûr, Louisville, mais également de plusieurs municipalités des alentours, et je vous dirais même de la Mauricie, et même un petit peu plus loin, en allant vers Québec. Donc, faites-vous ça, vous, des arbres généalogiques? Pas moi, personnellement, mais on a des collègues qui sont capables de bien conseiller les gens. Je suis tenté, moi, mais là, je manque de temps. Mais j'aimerais ça le faire. Mais je pense que ça rajouterait l'expérience de le faire moi-même. Parce que c'est plus symboliquement, ça a une puissance. Puis évidemment qu'il y a énormément d'outils maintenant, Ancestry, des trucs comme ça. Là, on se fait derrière à la télé là, pour offrir ça. Là, parce que c'est un peu nouveau ici au Québec, mais cette espèce de volonté, en tout cas, de la part de quelques habiles vendeurs de temples, de nous offrir, justement, des outils. Hein? Vous savez que les Mormons, eux autres... ça fait partie de leur religion et comme ils veulent archiver l'ensemble de l'humanité. Exact. Parce qu'ils se disent, c'est ça, je veux... Et s'il y a des Mormons, là, je ne connais pas, mais c'est comme une manière de sauver l'humanité, d'avoir le nom marqué. Vous pouvez vous retrouver facilement. Puis eux autres font ça depuis longtemps. Là. C'est des centaines d'années. Fait qu'ils ont un archivage de l'histoire humaine. C'est terrible ce qu'ils ont. Là, comme on peut imaginer, justement, la somme d'énergie, la somme d'argent... qu'ils investissent année après année, c'est des buildings, entends-tu? Des conditions d'entreposage. Oui. Ça, Mais en ce qui nous concerne, donc, l'intérêt de faire... Moi non plus, des fois, je me dis, si j'avais du temps, je ferais mon arbre généalogique. Ça ne s'arrange pas, ça, de ne pas avoir de temps. Ça me rassure. Oui. Je vous trouve inspirant de ne pas avoir de temps. Parce que là, moi, j'ai 51. Vous avez quel âge? 83 ans. Et puis... vous êtes vif, 83. Vous en avez dedans encore? Jusqu'à nouvel ordre. Je consacre peut-être une quarantaine d'heures par semaine au grand dent de ma conjointe qui trouve que le bénévolat prend beaucoup de mon temps. Mais bon, alors j'ai toujours un petit peu fait du bénévolat dans ma vie. Et pour moi, je pense qu'il y a plein de mérites. J'ai déjà fait des travaux sur le bénévolat, les motivations. On viendra dans un prochain épisode. Mais moi, par rapport, puis on fait, moi, je suis comme ça, on fait des parenthèses. On va revenir, inquiétez-vous pas. Mais là, le profilage, pas le profilage, mais les recherches génétiques. Parce que là, Ancestry... C'est rendu là. C'est rendu là. Mais ça, moi, je trouve ça inquiétant. Parce que là, grand-papa, ça se peut que c'était pas grand-papa. Ça se pourrait très bien. Et puis, écoutez, depuis le temps, justement, que c'est le directeur de l'État civil qui reçoit toutes nos données. Avant ça, c'était l'Église qui faisait ce job-là presque sur le bras. Mais là, on se marie moins. Donc, on se retrouve moins dans ces registres-là. Mais ils ont des enfants, donc il y a des enfants qui... Ça devient gênant. Mais vous savez qu'il y a un tueur, je ne veux pas faire peur à personne, là, mais il y a un tueur en série californien qui a été retrouvé comme ça.
grâce au... Mais c'est pas, lui, il n'a pas demandé son non, profilage, il n'a non. pas demandé ses ancêtres et tout ça. Mais ils ont fait il y avait des traces d'ADN qui avaient jamais. C'est un gars qui avait jamais été arrêté, Ouais. mais ils ont fait un lien avec une de ses cousines qui Il l'a était fait. à Caroline, elle, et puis lui, il était en Californie. Oui, c'est un ex-policier. Oui, C'est un violeur et tueur en série. Puis c'est le même qu'ils l'ont tracé. J'ai vu ça récemment, Ben justement. Oui. Fait que quand on fait des mauvais coups, il ne faut Ben, pas, on faut court pas une demander chance. Ancestry. Ouais, Mais l'idéal, c'est ça. c'est pas de faire de mauvais coups. En partant. Oui, c'est En ça. partant. Comme nous. Mais c'est ça. Mais tout est relatif sur les coups et comment qualifier les coups. Donc, on revient à notre société d'histoire. On peut y faire des recherches, donc on peut être membre, Ouais. tout ça. Puis, tu sais, moi, je trouve ça intéressant comme geste à poser. Bon, oui, je peux venir faire des recherches, mais je peux juste marquer mon appui à la cause de la préservation de l'histoire. Ça peut être ça, ça peut ma être cotisation. ça. là. Ça peut être ça. Remarquez, 25 bon, je pense pas qu'on puisse penser qu'on veuille étrangler les gens là, tu sais, non. financièrement. Mais seulement que vous avez raison, on dit, est-ce qu'on essaie de créer chez les gens, chez des gens de tout âge de la population, c'est d'aimer l'histoire, Ouais. de découvrir finalement que j'en ai une histoire personnelle, puis une histoire, ce qui était hier est déjà de l'histoire. Hein? Ouais. Donc, de se situer et on dit souvent, ah, les jeunes n'aiment pas l'histoire. Il n'aime peut-être Je pas suis- la manière qu'on leur a présenté l'histoire. Oui, mais on ne le Ouais. présente pas. Ceux qui sont encore à l'école et tout, on ne dit pas l'histoire. Pourquoi? Moi, j'ai un élément de réponse, en tout cas. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Ouais. Or, leurs parents ne leur ont jamais parlé d'histoire. Hein? Quand on était jeune à Louisville, ben, j'imagine que 80 de la population était constituée de gens dont les familles ensuite s'éparpillaient, mariaient, on restait proche de papa et maman. Donc, tout ça. Et il y avait des rencontres hebdomadaires, sinon quotidiennes. Il y avait une vie c'est ça, sociale tu sais. ben, autour du hockey, autour de la religion, autour des Voilà. clubs sociaux, des Et- syndicats. voilà, mais ça se passait en famille. Des associations d'affaires. Ça se passait en famille. Ah oui. Et donc, moi, je me rappelle très bien, maman venait d'une famille de 15, mon père d'une famille de 10-12, et j'aimais ça, moi, tout jeune, leur demander, raconte-moi Ben quelque oui, chose. grand-papa, Bon, puis c'est là, ça, tu sais. Alors, je suis sûr que maintenant, les enfants voudraient demander ce genre de questions, mais on court après notre queue, on l'a dit Oh, tantôt. manque de temps. Donc, manque de temps, manque Puis de ce qui- choix. puis- on est des ouais. jeumistes faciles. Moi, ouais. Oui. Donc, on n'a pas de temps pour ces trucs-là. Puis- Parce que c'est conciliation, travail, famille aussi. Mais moi, je trouve intéressant, puis tu sais, à la mesure des moyens qu'on a, tu sais, de parler l'histoire de Louisville, elle est aussi valable que l'histoire d'un village du fin fond de l'Arkansas. Puis quand on écoute Historia, puis moi, je trouve que Oui. ou Canal D, Oui. puis là, on nous relate une histoire dans le fin fond d'un village des États-Unis. L'énergie qu'on y met, les crédits d'impôt qu'on y met, pourquoi on met pas cet argent-là pour appuyer ce qu'on fait aujourd'hui, puis raconter notre histoire à nous autres et non pas traduire poche de Ouais. façon laborieuse des patentes faites au fin fond des États. Et c'est ça. Bon, il y a toujours des coûts qui sont associés à ça. Oui, c'est sûr. Vous parlez de crédit, bon, pour les traductions et tout ça, Ouais. puis ceux qui prennent la parole, bon, tu vois. Mais effectivement, je pense que ça va prendre des élans. Il y a déjà des bribes, si vous voulez, là, qui naissent à l'occasion. Je vois des gens qui vont dans les encans Oui, à l'occasion. fief des encans. Le gros, le petit, Oh oui, et oui. le connaissant. Bon, Oh OK. oui. Et moi, qui ai été un amateur d'antiquité toute ma vie, entends-tu, tu sais, de Maison Bleue à Saint-Hyacinthe, la Maison Rouge, les cabanes, là, tu sais, où ils vont souvent, ben, je les connais presque par cœur, j'apprécie ces places-là. Donc, on essaie, hein, à travers certains moyens, de revenir à nos racines. Puis là, je vais vous dire, il y a eu une série anglaise dans les années 90 qui a marqué l'imaginaire, qui a été traduit par la suite, évidemment, en français, québécois, on s'entend. C'était Racine.
Moi, j'étais là au doctorat en éducation des adultes en 97 et c'était fantastique, les demandes qui se posaient partout pour aider les gens, les Noirs surtout, aller chercher leurs racines. Hein? Ben Les là, gens... Racine ne parlait pas des années 90, on parle des années 70. Non, non. Racine, la série 77. américaine. Oui, c'est ça, parce que j'avais dit 97. Non, parce que excusez-moi, en 97, j'étais là, puis je me rappelais pas de Racine. C'était les racines qui sont venues en français. Puis un phénomène de dire, ben, de mettre en image de façon populaire, c'était très populaire, bien sûr. mais une série qui montrait la dureté de l'esclavage aux États-Unis. Ben oui, ben oui. Donc c'est ça. Fait que tu sais, c'est une affirmation. Oui. Puis ça a créé un mouvement d'affirmation. D'aller chercher vraiment tes racines, d'où tu viens, tout ça. Ben oui. Symboliquement, si vous passez à côté, il y a un petit parc ici, et puis vous allez voir une espèce de plaque qui veut honorer la présence d'un jeune pommier Ricky qui a été donné par la ville. Et puis, on aurait aimé peut-être avoir un amélanchier, parce que Jacques Ferron a écrit l'amélanchier à un moment donné. Bon, c'est de la même famille, OK, on s'entend. Mais on l'a baptisé, nous, historiens. Et puis, symboliquement, qu'on espère qu'il va s'enraciner dans son milieu de vie, etc. Bon, c'est sûr qu'on pense à tous les gens qui naissent maintenant et tous ceux qui viennent de l'extérieur, les Sana Potorium, mais les gens qui nous viennent de l'extérieur. Ben oui, le groupe Sana qui s'occupe de l'accueil des personnes issues d'immigration, tout ça. Mais c'est ça, mais qu'il y ait une trace de dire, oui, vous venez avec nous autres, mais il y a une histoire ici. C'est ça. Ben oui. Et puis vous apportez avec vous votre histoire, vous allez la partager avec nous, et vous allez en découvrir une autre, vous allez adapter des comportements, développer des attitudes. Mais est-ce que c'est quelque chose, parce que on peut trouver, des fois on va, il y a des monuments, c'est pas entretenu, on va dans nos cimetières, des fois c'est décourageant d'être dans les cimetières, puis je veux pas lancer la pierre aux gens qui s'occupent de ça à bout de bras. Mais surtout de la pierre tombale. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de soins à apporter à ça. Est-ce que la société prend position, par exemple? Y a-t-il un aspect de revendication, exemple, vers les élus, de dire, hey, là, il faut préserver tel bâtiment parce que ça a une importance historique, tel monument, on peut-tu s'en occuper comme du monde? Oui, c'est-tu des choses que vous faites, ça? Oui, je modifierais un petit peu l'expression revendication pour dire que la société d'histoire se veut un partenaire de la ville. En fait, je le disais récemment pour des raisons sur lesquelles je vais revenir avec votre permission dans quelques secondes. Je disais, vous savez, la société d'histoire est un service de la ville, mais qui ne coûte rien ou à peu près rien à la ville parce qu'il est géré par des gens bénévoles qui aiment leur ville. Bon, voilà. Alors, je ne sais pas si le message aura été bien compris. On se veut aussi des consultants. Bon, alors, dans une autre vie, je revendiquais beaucoup ici. On était plus jeune et plus fou. C'est-à-dire, il n'y a pas si longtemps, c'est qu'avant que je devienne président de la Société d'histoire. Disons que maintenant, la Société d'histoire est tellement importante pour moi que j'essaie de me prévenir de tout quiproquo. Okay. Bon. Fait qu'on on va pas chialer, mais on va rappeler. On va rappeler. Et là, par exemple, nous voici, je vous disais tantôt que dans 7 ans, cette avenue Saint-Laurent aura 300 ans. C'est le chemin du roi qui passe ici, là. Bon. Alors, la Société d'histoire, dans sa mission, bien sûr, on parle de sensibiliser à l'histoire, comme je vous disais tantôt, de diffuser de la recherche sur la généalogie et autre chose, également de préserver et protéger et promouvoir le patrimoine culturel, notamment le patrimoine bâti.
Fait que là, vous avez peut-être dit, mettons, à la ville, hey, vous savez, dans 7 ans, ça va faire. Ça va faire Fait que là, on 300 le ans. rappelle. On le rappelle Ben oui. parce qu'il arrive quelque chose que je dois partager avec vous. C'est que un bâtiment qui a eu une belle petite histoire, c'était l'école Notre-Dame, sur l'avenue Saint-Laurent, coin Notre-Dame, tout à fait, juste à côté de la seule maison classée historique qui s'appelle la maison J.L.L. Hamelin. Donc, c'est un bâtiment de 1908. Quand même. OK? Et qui, malheureusement, sera démoli en 26 pour faire place à un multilogement de 32 logements, finalement. Donc, il va mesurer la valeur de 4 étages ou à peu près. Puis ça. Donc, on est allé rappeler, mais j'avais rencontré M. le maire là-dessus. Et puis, ensuite de ça, j'ai lu. Et puis aussi, j'ai parlé aux gens de communication, culture et communication. Et les autorisations ont été données parce que le building principal souffre de la murule pleureuse. OK. Alors, contre mauvaise fortune, bon cœur. Hein, on n'a pas le Mais choix. on a fait une intervention. Mais on a fait une intervention. Et puis, on a dit, mais maintenant, essayons de trouver des endroits qui se retrouvent. Parce qu'un de nos dossiers est le plus important dans le moment, même plus que l'histoire ou je vous disais, la généalogie, mais c'est donc de travailler sur des circuits touristiques, un peu de la façon de la free trade de Boston, si vous vous rappelez. Oui, le parcours. Oui. Dans le vieux Boston, on parcourt. C'est ça. Donc, t'as de fait, le juste pas de parcours, conseil en tête, tu suis la ligne de briques. patrimoine culturel, donc ensuite patrimoine religieux, patrimoine industriel. Des nuits circuits. Ben oui. Donc, mais là, ça m'a tantôt, là, je veux revenir. Là, je pensais passer à d'autres choses, mais ça me marque. Vous dites ici, l'avenue Saint-Laurent, c'était le chemin du roi. Oui. Ça veut-tu dire que De Gaulle est passé ici? Oui, bien sûr. Hein? Ben oui. Martin, caméraman, là, Oui. on est passé sur les traces de Charles de Gaulle. Oui. Et Quand il est venu en il avait juillet pris- 67, C'est ça. Il a pris la parole au parc du tricentenaire, derrière l'église. Donc, à ce moment-là, de Gaulle, quelque chose, il se préparait, il ne l'a pas dit ici, mais il s'est préparé pour Montréal. on pour dire- montait, il rajoutait de l'intensité à chaque prise de parole. Hein? Oui, oui. Et c'était Daniel Johnson qui était Premier ministre à cette époque-là, à ce moment-là. Et ici, le maire était Dr. Avelin Dalcourt, qui était un candidat malheureux au point de vue provincial. Il s'est présenté 3 fois, je pense, puis il était battu à chaque fois. C'était Union nationale ici durant des années, jusqu'à temps que M. Picotte arrive en 73 et puis qui a fait 21 ans. Mais Germain Caron, lui, il en a fait 22, de 44 à 66. Et puis, on garde nos députés longtemps dans Masquinongé. oui, on s'attache à nos députés. Hein. Mais non, peut-être qu'eux... Qui est décédé récemment, M. Picotte. M. Picotte-Landry. Oui. Mais C'est un M. personnage Picotte, très... Puis ce genre de personnage-là, un peu plus grand que nature, tu sais, il y a des gens qui n'étaient pas libérales, qui votaient Picotte parce que c'était Picotte. Hein? On avait ça, ce phénomène-là. Moi, j'ai eu des gens que je connaissais dans la région de la Violette. Oui. Jolivet, c'était ça. Il y a des gens qui votaient Jolivet, mais ils n'étaient pas souverainiste. Ah non. Parce que c'était Jean-Pierre. Puis on l'aimait, Jean-Pierre, puis on aimait son style. Donc, Yvon, c'est Yvon. Ouais. Et ici, c'était ça. Et Yvon, justement, était devenu membre de la Société d'histoire. Et puis, je l'avais approché pour voir s'il y avait un intérêt quelconque pour venir sur notre... OK, sur CA, OK. Sur CA. Et puis, malheureusement, la maladie faisait déjà un peu son cours. Et puis, il est parti très vite. Hein. Parce que lui, il doit avoir un fonds d'archives assez fascinant. Qui nous a laissé, d'ailleurs, justement, là, on n'a pas classé encore. Hein,
une bonne quarantaine de boîtes là, qui nous a Parce que là, léguées. c'est un Oui, témoin, ça. témoin, un acteur d'histoire. Là. C'est- Il a côtoyé Robert Bourassa, il a côtoyé le PQ, René Lévesque, c'est un Il s'est adversaire. oui, puis il s'est Ouais. fait des amis quand même au sein Ouais. du Parti québécois. Il me racontait des trucs que des fois, bon, je partagerai pas ça tout de suite. Je vais essayer de valider ça avant Mais- d'en parler, mais Mais il était de ceux, tu sais, que moi, je me rappelle, là, j'avais quoi, 16 ans, en 90, quand il y a eu l'échec du lac Meech, là, Yvon Picotte, s'il n'est pas devenu souverainiste, il est passé proche. il était un nationaliste très fort. Parce qu'il y a des libéraux qui avaient cru au Canada à cette époque-là, puis là, Ouais. ils se sont sentis choqués. Et ont été. D'ailleurs, avec si le chèque on, de Meech, là, si ils ont on se été- rappelle, M. Bourassa avait dit désormais. Ouais, ouais. Et puis là, tout comme Parizeau, je pense qu'il lui a tendu la main Ben tout de oui. suite. Mon en disant, premier ben, ministre. Parce oui. qu'il avait dit, Bourassa, aujourd'hui et pour toujours, le Québec est une société distincte, libre de ses choix. Et puis là, on s'est dit, parce que, bon, on s'est dit, parce que je suis d'appartenance. Vous êtes un souverainiste. Souverainiste, Ben oui, oui. depuis, Non, mais je me rappelle. Moi aussi, Depuis une hey, soixantaine d'années. Quand il y a eu la marche, le défilé de la Saint-Jean à Montréal, le 25 juin 90, parce qu'il avait mouillé le Ouais. 24 juin, moi, j'étais là avec mon père. OK. Et j'en parle, j'en ai des frissons. Et sentir peut-être ce que les gens ont senti, la libération, quand Ouais. De Gaulle est venu, Ouais. on était en marche vers l'indépendance du Québec. Et Oui. ça se finissait ça au parc. C'était-tu Jean-Drapeau? Les Vigneault, Non. Rivard, Paul Piché. Ouais, Sur scène. qu'est-ce que j'avais dit? C'était-tu le parc La Fontaine, là? Je me rappelle pas à quel parc, mais la marche, on avait marché. Bon, ben et oui. mon père et moi, on est arrivés là. Moi, je suis né le 24 juin. Ah, C'est pour ça que je suis frisé comme ça. OK. D'accord, d'accord. Et il nous avait donné des drapeaux parce qu'il cherchait des porteurs. OK. Fait que là, on avait un genre de show, un Oui, oui, porte-drapeau. oui, oui. Je sais pas c'est quoi, un étendard. Oui, un truc oui, bon. oui. Fait que nous donne des drapeaux. Mais là, nous autres, à la fin de la parade, il n'y a jamais personne qui est venu réclamer un drapeau. Et mon père a encore les drapeaux. Ah, ben, c'est bien ça. Moi, Et je me suis il marié. les met devant la maison à la fête nationale à chaque année. Bon, moi, je me suis marié le 24 juin Ah! 67. Ah! Ah oui. Vous aviez 16 ans, donc. Ah, Non, je n'avais pas, je n'étais pas né à 67. Voilà. J'étais 74. Ah, voilà. 64. Ah, non. Donc, c'est ça. Fait que, non, c'est intéressant. Donc, archives, on va parler Oui. des publications, parce que là, tantôt, vous avez parlé d'un livre. Oui, c'est des choses on qu'on a des fait. Parce que là, publications. vous allez dire, ils ne nous regardent plus à la télévision. Là, ils regardent parce qu'on a de belles présentations. Non, c'est correct. Ben oui. Alors, on a quelques livres qui ont été édités par la Société, et puis, bien sûr, qu'on y pense. Bon, OK, le gars qui est devant vous a probablement une coupe de synopsis là, dans ses tiroirs, mais je procrastine aussi là, à l'occasion. Ben là, Donc, il tu sais, faut- bon, j'essaie de... Vous êtes j'essaie un de homme trou- marié, il faut vous occuper aussi là, Bon, il y a ça. de votre Il y a conjoint, ça, de hein, l'amour, bon, tout oui, ça. Ça et s'entretient voilà, comme un jardin. Tout à fait, tout à fait. C'est quoi Qui- donc? qui sème, récolte. Oui, et la magnifique chanson de Clémence Desjardins. Cet été, je te ferai un jardin. C'est Ah, beau, ça? oui. Ah. Est-ce qu'on passe du coq à l'âne, mon Ben cher ouais, ami? C'est allons-y. fantastique. Je sais Ben là, pas c'est parce que là, ce que vous les devez- gens... moi, là, je gère ma télévision devant la télévision. OK. Et là, le plan, c'était de faire 27 minutes. OK. Puis là, on est rendu à 32. Fait Bon, qu'on continue. OK. On continue? Ben oui, ben Bon. oui, allons-y. Donc, vous me dites le coq à l'âne. là. Oui, si vous parlez d'ouvrage, Ah ouais. tu sais, bon, Madame Isabelle Dupuis, qui est une maîtrise en études québécoises, mais qui est de Louisville, a produit un ouvrage fantastique, l'histoire des Gagnés, l'imprimerie Gagné, tu sais, de l'encre dans le sang. Bon, tu sais, c'est quand même intéressant. Et que ça sentait bon de l'encre. Hein? Oui. On en avait une imprimée Oui. dans mon visage. Tu passais devant, puis ça sentait. Ah là. oui, oui, oui. Mais moi, j'ai resté en haut d'une imprimerie et à un moment donné, la senteur devient plus pressante. à un Ah, moment OK. donné, oui. Mais ça vous a donné de la rage, peut-être. Ah, j'ai De la tout belle le temps- rage. De la belle rage, oui. Donc, on a aussi M. Jocelyn Morneau, qui, lui, docteur en histoire, et puis qui s'est pris d'amitié et d'affection pour la région ici. Donc, il a écrit, lui, la suite de l'ouvrage du curé Le Sage qui lui avait fait Louisville,
de 1665 jusqu'en 1968, le repris de 1960 à 2000, mais dans une perspective plutôt économique, industrielle, économique, intéressant. Donc, il y a des gens qui se sont penchés, bien sûr, sur l'ATC, la Société de textile et la grève de 52. Donc, il y a ici, dans ce petit bled, plein de trésors cachés. Vous allez me dire, la grève qui a duré 13 mois, c'est pas vraiment un trésor. Mais en même temps... Mais elle dit quelque chose, cette grève-là. Elle dit... Tellement que, vous savez, qu'il y a un château d'eau qui rend raison de la Société de textile, qui est assez haut. C'est peut-être l'édifice le plus haut de la ville. Et puis, nous, on aurait un intérêt à le posséder pour le faire continuer, parce qu'il est porteur, là. Tu sais, si on parle malgré, là, c'est la puissance, ça devait être des compagnies américaines, ça, là? Oui. Bon, tu sais, la puissance des États-Unis sur nous autres, le colonialisme, l'impérialisme américain, on n'a pas à célébrer ça. Non, mais on a célébré autre chose. Ça, c'est le prétexte... Mais là, je me fais l'avocat du diable. Non, d'accord. Mais ce qui nous rappelle, qu'est-ce qu'il y a eu, justement, pour pas y retourner. Pour 1000 employés. Et puis, donc, on compte peut-être faire appel, pas juste peut-être, on va faire appel à la CSN pour voir s'ils seraient intéressés à nous aider financièrement pour rendre raison, justement, de la résistance, de la solidarité, de l'abus même dont ces gens-là ont été victimes. Écoute... Puis moi, je souligne, tu sais, les ouvrages qu'une société d'histoire comme la vôtre publie, tu sais, si on est dans une logique commerciale, de maison d'édition, tu sais, c'est pas des livres qui vont être publiés. Et s'il n'y avait pas des sociétés d'histoire comme vous autres, on ne publierait pas ces livres-là. Mais vous savez, il y a eu ici Transcontinental, et puis là, c'est une film, là. Ils sont l'autre bord de Québec, là, donc, mon Dieu, comment ça s'appelle? J'ai un trou là, dans le moment, mais qui se sont portés acquéreurs de cette usine, puis leur vocation, c'est d'éditer des ouvrages, là, tu sais, de faire des ouvrages. Donc, si jamais il y a quelque chose, c'est là qu'on va. OK, bon, tant mieux. Bon. Mais d'avoir, par exemple, des éditions de l'Homme, c'est ça, tu sais, ils sont pas dans l'histoire régionale. Là. Ils ont des belles qualités, là, mais ils n'ont pas cette qualité-là. Mais vous savez, je pense à quelqu'un, puisque vous pensez à parler, qui vient de nous quitter, le VLB, Victor-Olivier Beaulieu. Qui est un grand régionaliste. Oui, mais qui, en même temps, il a fait de la télé, il a présenté la région dans ses séries télévisées. Comme éditeur, il y a eu, si on regarde comme fou, c'est vrai qu'il y a une œuvre assez imposante, et puis, mais il n'y a pas eu souvent de récits d'histoire qui lui a été proposé, ou peut-être, mais il n'a pas retenu les... Mais dans son œuvre, il intégrait beaucoup l'histoire. On va parler aussi de calendrier. Parce que ça, c'est un produit vedette. Oui. Puis c'est un ouvrage historique. On peut employer le mot produit. C'est un produit. En fait... J'ai l'édition, c'est une vieille édition. Ah non, 2025, c'est tout neuf, ça. Oui, ça, c'est... depuis 4 ans, je propose des calendriers avec une thématique. Donc, en 2025, c'était la rue Saint-Laurent. La rue Saint-Laurent. Donc, on a parcouru la rue Saint-Laurent comme les jeunes faisaient dans les années 70. On passe d'un bout à l'autre, et puis on fait le tour jusqu'à l'église, et puis, bon, on présente... J'ai-tu une photo de Gaulle, là, quelque part, là-dedans? Malheureusement, pas. Parce que lui, sa grande présence n'a pas été sur la rue Saint-Laurent, mais vous savez qu'à l'époque, justement, dans les années 70... il y avait 6 000 voitures qui passaient ici à chaque jour. Parce que c'était la route principale. L'autoroute n'était pas encore de ce monde. Okay. Bon, donc, par rapport au départ, vous savez qu'on a des calendriers depuis 1995. Il y a eu une exception pendant la pandémie. Il y a eu une espèce de CD qui a été produit de belle qualité.
Sauf que les commanditaires, enfin, les donateurs, j'appelle plus que des commanditaires et des publicitaires, ils ont dit non, on ne touche pas à ça. Nous, On veut le fait bon avec- vieux Et calendrier, voilà. le format standard là, C'est ça. que le laitier donnait, que l'institution financière Oui, donnait. Parce que voilà. c'était une manière. Il y avait beaucoup de commerces qui donnaient des calendriers. Effectivement. Ouais, c'était une manière de se faire Effectivement, connaître. des garagistes ou Oui, des oui. stations-service, c'était tout le temps des pin-up. Hein, Oui, ou des belles tu sais, voitures. Ou des belles voitures, mais c'est la même chose. Hein. Ouais, les C'est pin-ups, ça s'est pas rendu dans la maison Ah, chez c'est moi. les pick-up, excusez-moi. C'est pour les des voitures. Donc, c'est ça. Fait que bon. les gens, puis je trouve ça intéressant parce qu'on en fait, oui, le calendrier, savoir la date du jour, c'est important, mais aussi, on en fait un ouvrage d'éducation. Tout à fait. Et si vous regardez les mois, bon, il y a peut-être une dizaine de cases par mois qui rappellent un événement. Ben oui, X, j'y Y, vois, Z, là, ici. le couvent des sœurs. Fait que là, il y a un topo, là, on Oui, explique c'est quoi, la mais caisse. quand vous allez arriver au mois de janvier, Oui. bon, OK, par exemple, tiens, voyez-vous, il y en a peut-être... Ah, une- des éphémérides. Tu sais, Ah. tu sais, des rappels, Ben oui. des rappels historiques. Ben oui, exemple, finalement, le tu sais, 14 bon, janvier 1960, fondation du Club Richelieu de Louisville. Mhm. C'est intéressant. Ben oui. Alors, ceci, là, c'est un de nos moyens de financement Ben oui. de la Société d'histoire. Puis là, on se parle et on n'est pas en 2026, on est on est quoi? En début septembre, au moment où on se Oui, parle. mais déjà, on est À faire, en celui- conception du calendrier 2026. Et là, il va avoir quoi comme thématique, celui-là? Bien, évidemment, suite à la rue, la rue Saint-Laurent dans les années 70, on reste un petit peu sur le même thème, à savoir, on va parler de la vie nocturne à Louisville dans les années 50, 60 et 70. La vie nocturne, vous serez surpris qu'une petite ville de 5500 habitants ou à peu près pouvait compter sur 4 hôtels, le club, et taverne. À chaque hôtel, il y avait sa taverne. Plus tard, il y a eu des bars salons, bon, tout ça. Donc, il y avait une activité très fébrile d'amateurs, de chanteurs vedettes. Et il y a des choses qui me semblent assez fantastiques à lire. Au Windsor, vous allez avoir tel chanteur comme vous êtes. C'est un chanteur de couleur. Ah, on marquait ça. On écrivait ça. Hein? Ah oui. Là, on serait probablement pas loin de la chaise électrique Oui, maintenant. mais d'avancer ça. on disait ça. C'est ça. Mais on n'employait quand même pas le mot en N, là. Non, Non, mais on disait chanteur de couleur. Fait Ben, que ça, ouais. des Antilles ou un chanteur oui, américain. mais, voilà, mais OK. ça spécifiait que ça Ouais. sera un personnage assez particulier à venir rencontrer. Hein, Ben oui, ben là, Et il se aller singularise. voir hein. un homme de couleur chanter Ouais, à c'est Louisville, il y a des gens qui n'avaient jamais vu de gens de couleur. Ben voilà, d'une part, à l'époque. Puis c'est pas parce que le monde était idiot. C'est parce Non, qu'il- non, mais justement, dans les années 50... Ben oui. Ben là, on parle du Québec avant l'Expo, là. Ça, C'est l'Expo, déjà parce que quelque j'avais chose. été à l'Expo, vous, personnellement. Moi, c'était, comme je vous ai dit tantôt, donc, je me suis marié en juin. 24 juin 67. Et on s'était acheté un passeport, hein, donc on est peut-être allé une cinquantaine de fois à Wow! l'Expo. Moi, j'étais 5 donc c'était... Parce que ça, c'était les gens. bon. Il y a du monde qui nous regarde en bas de 50 ans. Moi, j'ai un intérêt pour l'histoire. Fait que, tu sais, des fois, je sais des affaires que le monde de 80 savent. Puis je suis pas, parce que j'ai toujours eu un intérêt pour l'histoire, pas plus fin qu'un autre. Mais c'est ça, d'aller à l'Expo, là, on est avant l'Internet. On va amener des gens, puis le gouvernement va payer. Moi, j'ai déjà entendu des gens des Îles-de-la-Madeleine que la première fois qu'ils ont sorti des Îles-de-la-Madeleine, c'est parce qu'il y avait un avion du gouvernement qui avait amenait été- les jeunes à Ouais. l'Expo, puis ils ramenaient. Ouais. Fait qu'il y avait des... Puis ça, c'était de voir qu'il y avait d'autres choses que le Québec. On parlait de l'importance du Québec, on va dire. C'est important, le Québec, mais de savoir qu'il y a du monde ailleurs dans le monde. là. oui, ça, Puis c'était découvrir fait. le pavillon de l'Union soviétique, puis le Ouais, pavillon de ci, puis de ça. puis C'était un bel été. C'était un été spécial. Disons, hein, on ne pourra pas le reproduire à moins d'avoir une exposition universelle encore une fois. Là, Mais bon. en même temps, En le fait. savoir est tellement diffus
Est-il de qualité? Ça, c'est une autre question. Bon. Mais il y a tellement de connaissances, tandis que là, c'était comme une encyclopédie d'un île à Montréal. Là. Oui, mais pour revenir à notre Louisville, calendrier, ben oui. Il me ramène à l'heure des Fabiens. Oui, On mais- sent le prof. là. Oui. Alors, en 1950, Oui. mais il n'y a pas de télé encore. Oui, aussi, ça, c'était une autre Hein? évolution. OK. Si on Et puis- veut se divertir, il faut sortir. Et voilà. Et puis, donc, on va parler d'une vie nocturne à deux volets, je dirais, selon deux visions. Hein. Et vous savez, à l'époque, le clergé était dominant. Hein? C'était Il y avait... une emprise. Oui, on avait quadrillé le territoire québécois en partant avec les cardinaux, les archevêques, les évêques, les curés, les abbés, les frères du Sacré-Cœur et autres, et les sœurs religieuses. Et après ça, on était rendu aux laïcs, mais les bons chrétiens. On recrutait les bons chrétiens pour qu'ils deviennent des leaders de la société civile à ce moment-là. Bon. Alors, Puis là, on formait des jeunes, on recrutait des jeunes. oui, le scoutisme, bien entendu, il y avait un aumônier d'une part, mais il y avait aussi un bon jeune chrétien pratiquant, catholique, vertueux et probablement un futur curé plus tard, là, mais tu sais, dans le moment, il est là. Et- oui. Oui, je vais m'avancer sur quelque chose. Je ne veux pas oublier mon sujet, mais on a du temps. Hein? On va le prendre, le temps. C'est ça la beauté de la télévision communautaire. Le temps On a- ne fait rien à Bon. l'affaire. Hein? Bon, voilà. Il y avait, puis là, il y a des gens, moi, je suis pas. Tu sais, moi, la foi, je trouve ça noble. là. Tu sais, la spiritualité, c'est quelque chose d'immensément privé et personnel, à mon avis. là. Fait que, tu sais, moi, quand je vois des religions s'étendre, devenir Les tentaculaires, prières publiques. entre autres, moi, ça me pose problème, et ça me pose problème dans toutes les religions. OK. Pas en une Ben en oui. particulier. Non, non. là. Tu sais, je pense que la religion, c'est quelque chose d'intime et de privé, qu'on devrait garder dans l'espace privé. Bon, puis je ne juge pas les gens qui ont la foi. Mais l'Église catholique au Québec, là, il y avait quelque chose de soviétique. Là. Ça peut paraître paradoxal, là, Non. mais d'avoir des tentacules, tu avais un club sportif, tu avais un club social, il y avait tout le temps un aumônier, il y avait des gens qui ramassaient de l'information sur tout le monde, Bien sûr. qui contrôlaient les choses. Oui, et Un peu comme le KGB. Dans une petite patrie, hein, comme ici, bien sûr qu'il y avait le centre récréatif Saint-Antoine. Uh-huh. Hein, tout finissait par Saint-Antoine d'une certaine façon. Je me rappelle, j'ai été, à un moment donné, impresario d'un groupe rock, parce qu'à Saint-Hyacinthe, on était le tremplin Ben du oui, rock. c'est le Liverpool du Québec, ça, c'est voilà, Saint-Hyacinthe. Ben voilà. oui. Et donc, c'était les Woolops Tête Blanche. Ah oui, j'avais été le gérant des impresarios. Oui, à leur début. Ah ouais? À leur début. Et puis, Excusez. ensuite, j'étais copain, mais moi, je lui disais, ben écoute, je finis du mon temps. classique, j'ai autre chose à faire là, que d'être impresario. J'aurais dû parler un petit peu avec René Angélil à un moment donné, mais bon. Peut-être que Je les l'avais Houlots- rencontré, Ouais. je l'avais rencontré comme baronnet. Tu sais, bon. En tout respect pour les Houlots, peut-être qu'il n'y avait pas le potentiel de Céline Dion. Non, mais quand même, je peux, Oui, t'as je très peux- je peux vous raconter quelque chose quand Oui. même. Hein. On a joué avec les Stones en Belgique. On a joué pour le Prince Régnier à Monaco. Oh. On a fait Étiez-vous l'Olympia. là? Étiez-vous là? Non, j'étais plus Ah, là. vous n'avez pas vu après ça, Non. c'est Grace. Non, j'ai pas vu Grace. Hein. Ah, donc. Enfin, fait que là, les Houlots oui, sont revenus à donc- Louisville. Ils ont oui, peut-être chanté à Louisville. Bon, OK. Donc, ils ont fait, comme à peu près un tous les bar. groupes du Ah oui. temps, ils ont fait le centre récréatif Saint-Antoine hein, pour les jeunes, bon, tout ça. Ils sont allés d'un bar aussi plus tard, bon, tout ça. Mais Donc- là, c'était comme, pour revenir à notre église, c'était comme un divertissement, une vie nocturne, mais l'église veillait à ce qu'il n'y ait pas d'excès. là. Ben, On c'est-à-dire peut prendre qu'on- un verre, mais pas trop. Ah, on parlait pas de boisson même. On peut parlait, on danser? n'invitait pas trop. OK. On n'invitait pas trop. Écoutez, si je vous dis qu'en 1960, il y avait ici 350 Lacordaire et Jeanne d'Arc. Ça, c'est c'était quand comme même des alcooliques anonymes, un peu? Non, Lacordaire? c'était des abstinents. Dès Ouais, le c'est- départ. OK, Ils ont c'est un 15 choix. ans, ils n'ont jamais pris un verre, puis qui deviennent Ils se promettent la d'être pureté. abstinence. OK. Hein, bon, Ben là, on parle pas Donc- de sexualité, on parle d'alcool. pas de l'alcool. là. OK.
Oui, oui, oui. Ça, Lacordaire, là, vous lui prêtez un sens plus large, là. Mais non, c'était relié à la boisson. C'était relié à parce la que moi, ça boisson. fait Bon. 20 ans que je ne prends pas d'alcool, mais je ne deviendrai pas abstinent sexuel. Ah, ben non. Ça n'arrivera pas. Ça. Non, ça n'arrivera pas, hein, bon. Alors, bon, C'était ma messieurs, confidence. dames, oui, c'est C'était ça, ma confidence. c'est Toujours. un livre ouvert. Toujours en adulte, Oui. entre adultes consentants. C'est ça, Sur on le s'entend. consentement, On s'entend. On s'entend sur le consentement. Mais l'Église, Oui. dans le donc, fond... Donc, justement, le volet qui était contrôlé par l'Église, il était, je vous parlais des Compagnons de Saint-Antoine. Les Compagnons de Saint-Antoine jouaient au théâtre ici, au cinéma Royal, mais qui recevait 350 personnes et consacrait énormément de temps pratique et tout. Et il y avait un aumônier, donc, à ce moment-là, qui veillait non seulement au choix des pièces, mais aussi à la bonne tenue des garçons et des filles qui faisaient partie de la pièce. Puis le comportement de la salle aussi. Ben, on ne contrôlait pas la salle dans le sens où il n'y avait pas de boisson. Okay. Mais c'est après le théâtre qu'on allait... Les restaurants ici étaient ouverts 24 sur 24. À ce moment-là, 3 ou 4 restaurants. Ensuite, en 58, quand est arrivé Miss Louisville, c'était là jusqu'en 88, jusqu'à temps que, malheureusement, il y a eu un incendie. Écoutez, il y avait des soirées, des réceptions très souvent où il y avait 500 personnes. Là, Wow. Juste en face ici, là où se trouve le Subway, c'était l'hôtel Windsor. Il y avait une salle qui pouvait contenir 550 personnes pour un spectacle. Ça. Parce qu'on peut, pour synthétiser, l'Église voulait un contrôle, mais il y a une volonté, à un moment donné, on ne peut pas aller contre la nature humaine. C'est pour ça que je parle des années 50, 60 et 70, et on verra de 50 peu à peu, la Révolution tranquille. Libéralisation des mœurs. Des mœurs, c'est tout. La contraception, on va se le dire, la pilule. C'était une révolution. En partant du cinéma qui présentait des films de cow-boy ou des films de Louis de Funès, à un moment donné, je suis tombé sur une annonce du cinéma royal et c'était astrologie sexuelle. 18 ans et plus, et puis voilà. Mais là, on était rendu à 72-13. Donc, des hôtels ont pris de pas, là. Puis, y a-tu des bars de danseurs? Ben si. Bon, j'allais le dire, là, dès la fin des années 60, il y avait danse à 5, danse à 10, et puis les topless, et ensuite les bottomless, ou bien donc des serveuses sexy, topless. Oh oui. Bon, tu sais, donc, il y a eu ce vers quoi on a tendu à un moment donné. Il y a eu des clubs, un en particulier, qui était un petit peu le champion de ce relâchement des mœurs, si vous voulez. Et c'était un lieu où il y avait la bagarre. Qui faisait partie d'un loisir recherché par des jeunes qui voulaient se mesurer aux autres. Donc, que ce soit de Saint-Charles-de-Manville, de Joliette, on s'embarquait dans une voiture. On était à 10 dans une voiture qui en contenait peut-être 5. On descend à Louisville, on va aller se battre. Oui. Ah oui. Voilà. Et puis là, c'était avec la chaîne de bicycle ou bien non, parce qu'il y avait des petits groupes de motards. Mais il n'y avait pas... On jouait assez franc, donc on n'avait pas d'armes à feu, puis on n'avait pas de couteau. Donc, c'était... Mais là, on parle de ça parce que là, on va arriver à la conclusion de cette émission-là sur la Société d'histoire de généalogie de Louisville. Pourquoi on parle de ça? C'est que là, vous êtes en collecte d'informations. Oui. Vous voulez du visuel. Fait que là, les gens qui ont travaillé au club Topless, là, s'ils ont des photos de ça, vous aimeriez... Et ça serait fantastique. Ça serait fantastique, quitte à mettre un plaster sur... Parce que ça dansait étoilé à une certaine époque. J'ai déjà vu. Moi, j'ai pas vu ça en personne, là, mais j'ai déjà vu. Je l'ai vu en personne. Donc, il y avait des étoiles sur les mamelons. Sur les mamelons. Parce qu'on disait que c'était pas de la nudité, il y avait un habillement. D'une part, puis le mamelon a tout le temps été un genre d'apeau. Hein?
Alors, Oui. on Puis est-ce qu'il y a eu des clubs de danseurs? Parce que là, il y a eu des clubs Ah, de... bien, écoute, à un moment donné... Des troupes, des fois épisodiques. Dans le temps de la chasse, on avait ça dans certains milieux. Il y a des danseurs qui débarquaient dans les villes pendant Oui, la mais chasse. Trois-Rivières en a eu, mais ici, on a eu The Lovers, à un moment donné, qui était ce couple de Un couple érotique. érotique. Les Lovers. The Lovers. Puis il y a déjà eu une dame, Danielle Lamour, qui mesurait 6 pieds 4 pouces. Donc, ça aussi, ça frappait l'imaginaire. Ah oui, tu sais, ça, donc, Donc, s'il y a bon, des gens qui ont des traces de ça, ben, on parle de danseurs, on ne sera pas des obsédés, là, ouais. mais de bars, de lieux, Oui, de c'est divertissement, ça. de vie Mais ça, nocturne. vous pouvez comprendre que le clergé était très réticent à voir ce type de manifestation. Ouais. Les curés, lorsqu'ils étaient invités, allaient, par exemple, que ce soit souper du Club Richelieu ou bien donc d'un autre organisme, ils allaient à l'Hôtel Windsor ou au Château de Louise. Le Château de Louise était un petit peu the cream of the crop, comme on dit. Ah, ça, C'était c'était vraiment la le club bourgeoisie. sélect. Là. OK, la bourgeoisie de Louisville allait là. Écoutez... On y allait bien habillé. On sortait. Oui, mais je peux vous dire une chose. En 1950, que vous soyez bourgeois ou pas, quand on sortait le samedi soir, on était chic. On mettait nos habits du dimanche. Avec un screw, tout. La cravate et tout. Et puis, bon, c'était la sortie. Bon, vous avez raison de dire que je fais à la recherche toujours de témoignages. Je rencontre des gens d'un âge certain. Il y a un monsieur de 94 ans d'une belle lucidité qui me raconte, lui, il a travaillé dans les bars à peu près les plus épicé de l'époque. Rough. On va oui. employer le latin rough. Ah oui, oui, c'est ça. Et vous avez fait votre grec comme moi aussi. Je suis venu après ça. Alors, donc, il me raconte des aventures, parce que c'est des anecdotes dont j'ai besoin. Et puis, je n'ai reçu un autre qui, lui, ça fait 54 ans, et il travaille encore dans des tavernes ou des bars depuis 71. Puis ça, je trouve que c'est intéressant, de cette thématique-là. C'est un pan de l'histoire populaire. Oui, qui n'a pas été si documenté, parce que là, les grands opéras, la musique symphonique, ça c'est documenté. Mais du beau vieux divertissement populaire, d'orchestre, de chansonniers, de danseurs, ça c'est peu documenté. Mais encore une fois, je pense qu'il est permis de dire que cet appel au peuple, c'est-à-dire aux gens, aux petites gens, dirait l'autre. Parce que je connais des gens maintenant qui ils sont allés peut-être une fois ou deux au Windsor, mais jamais au Canada. Parce que le Canada avait une réputation... très mal vue. Très mal vue. Très mal vue. Je vais arrêter, genre, elle est là. Mais là, si on arrive à la conclusion, Michel, si on a des documents, des témoignages, comment on contacte la Société d'histoire? Ah, c'est gentil de le poser. Donc, d'une part, j'ai fait un appel à tous récemment. Et sur puis, Facebook, bien sûr, la page Facebook de la Société d'histoire de généalogie de Louisville. Que vous avez lu avec grand plaisir. Oui. Et j'indique aux gens, écrivez-moi en privé sur notre page Facebook. Et puis, ou bien donc, vous venez ici nous raconter cette histoire, nous apporter des photos, etc. Et même, j'ai donné mon numéro privé en prenant le risque. On peut le nommer. Oui. À quel numéro qu'on vous contacte? Oui, 819-244. 4096. Et puis, bien sûr, vous pouvez remplir la boîte vocale parce que je ne prends pas toujours mes appels, mais je retourne tous mes appels. Et vous êtes un témoin parce que, justement, vous m'aviez appelé avant. Donc, mais très intéressant, Michel. C'est pas la dernière fois qu'on se parle, c'est sûr et certain. Merci d'avoir participé à cette émission-là. Puis on se dit à la prochaine.